On est tous revenus, on est revenus avec plusieurs élus que je vous présenterai dans quelques minutes. On a parlé de la réalité virtuelle à l'instant, mais il n'y a pas que la réalité virtuelle qui permet de faire de la pédagogie. Et tous les pédagogues vous diront que pour apprendre, il faut commencer par jouer. Et on va donc parler de Lithosim, qui est un jeu, mais un jeu très sérieux, un serious game, comme on dit quand on parle les langues étrangères, qui développe une plateforme de simulation participative à base de rôles, et ce, à destination des acteurs locaux. Le projet modélise les effets de la submersion sur l'urbanisation et permet le transfert des acquis scientifiques aux acteurs en charge de la gestion des communes et permet aussi la sensibilisation des publics concernés par les risques de submersion. Pendant les ateliers de déploiement du jeu, enfin une partie du jeu, la règle du jeu, c'est que 5 à 10 acteurs locaux choisissent entre plusieurs actions possibles. Et au fur et à mesure des tours de jeu qui simulent 15 années et 3 submersions, on a des phases de construction, rénovation de digues, d'implantation de ganivelles, de construction dans ou hors de la zone inondable, plus ou moins loin du littoral, avec ou sans urbanisme adapté, modification des PLU communaux entre zones agricoles, naturelles, urbanisées, bref, tous les choix, toutes les décisions qui incombent de façon habituelle et récurrente à des élus. Et ces choix d'aménagement entrent en interaction avec les actions de l'État, évidemment, et puis des associations de défense qui sont intégrées dans le modèle et qui sont pilotées par le maître du jeu. Le maître du jeu qui peut réaliser des forçages. Le forçage, ça se présente sous forme de contraintes financières, de contraintes réglementaires, et puis aussi d'incitation. Pour finir, l'aménagement effectif du territoire est confronté à la modélisation de la submersion et on voit, quelle est la surface inondée, quelle est la hauteur d'eau, quelles sont les parcelles bâties qui ont été inondées, et on voit ça après plusieurs tours de jeu qui correspondent à des années. À la suite de la simulation, les participants échangent sur les stratégies qu'ils ont délibérément choisies et sur celles induites par le jeu. Et puis, ils sont amenés à débattre sur les apports du jeu en termes de connaissance du risque, en termes d'aléas, de vulnérabilité liées aux pratiques d'aménagement, mais aussi de réflexion sur les opportunités et sur les difficultés de coordination entre acteurs, ainsi qu'en termes d'apprentissage induit par le forçage imposé par le modèle aux joueurs. Cette modélisation d'accompagnement est l'occasion d'apporter un témoignage sur les effets d'apprentissage que le jeu permet auprès des élus et des gestionnaires, et donc sur l'appréhension de l'espace et du territoire in situ par les acteurs de l'aménagement. Alors, on a demandé à 3 joueurs, trois accros du jeu, mais des joueurs très, très sérieux, hein, de venir nous raconter leur partie. Avec nous, donc, Nicolas Le Forestier, qui est président du syndicat de bassin versant San, Vienne et Si. Frédéric Weiss, adjoint au maire de Dieppe en charge de l'écologie solidaire et président du syndicat de bassin versant de l'Arc, et Jean-François Ouvry, maire de Saint-Valery-en-Caux. Merci à vous 3 d'être avec nous. Alors, on va vous demander de nous raconter votre partie, quoi. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous estimez que vous avez été bon, pas bon? Est-ce qu'à l'arrivée, vos décisions ont été catastrophiques ou plutôt profitables? Bref, est-ce que vous avez bien géré le territoire dont vous aviez la charge pendant le jeu? On va peut-être commencer par vous, Jean-François Ouvry, si ça ne dérange personne, parce que je crois que vous avez un impératif et que vous devez nous quitter un petit peu avant la fin de cette séquence. Alors, votre expérience de Lithosim, racontez-nous. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Fresco. Écoutez, il y a 15 jours, on était tous réunis ici pour une belle partie de jeu pendant toute une après-midi. C'est vraiment quelque chose qui est assez enrichissant. On était tous répartis autour de 4 tables pour jouer le rôle de communes, hein, qui subissent effectivement des assauts de la mer, et pas que. Et alors, est-ce qu'on a bien géré? Je ne sais pas. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire mieux. En tous les cas, c'est assez facile à prendre en main. Moi, ce que j'ai apprécié, c'était qu'effectivement, il fallait prendre. Le gros intérêt de ces jeux-là, c'est qu'on prend des décisions et on est en capacité de mesurer les impacts de nos décisions tout de suite en face à des conséquences des événements climatiques extrêmes. Et évidemment, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Donc, l'intérêt du jeu, c'est vraiment de pouvoir mesurer
en direct et assez rapidement et de se rendre compte qu'on a, en fonction de nos décisions d'urbanisation, de développement, de déplacement, d'activités qu'on met à tel ou tel endroit, on voit que on va aggraver peut-être le risque, au contraire qu'on peut le simplifier. Ça, c'est le côté assez ludique et intéressant et on était surtout en forme participative. Il y a un gros intérêt aussi qui derrière ce jeu-là que j'ai beaucoup apprécié, c'est on voit la force de la coopération entre élus sur un même territoire pour gérer au mieux ces problématiques. On n'évite pas complètement les problèmes, hein, mais on peut réduire le risque et limiter les conséquences financières et humaines par rapport à ça. Donc ça, ce sont, à mon avis, 2 points forts. Je ne sais pas si j'ai bien géré. On avait choisi une stratégie un petit peu calculée sur le long terme. On commençait avec des mesures relativement douces et puis pour pouvoir se laisser le temps au fil des années peut-être de dédensifier les zones à risque, mais effectivement ça demanderait 3 ou 4 heures de jeu pour voir les conséquences de ça. Donc non, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un outil dont je me resservirai, peut-être pour le présenter à d'autres adjoints de la ville, peut-être pour le présenter à des élus de l'amont un petit peu plus aussi, pour qu'on voit comment l'amont peut aussi avoir un rôle très positif pour réduire les risques, notamment les risques concomitants entre une crue de rivière, une crue de bassin versant et puis une crue maritime. Donc là, on voit de l'importance de cette opération-là. Et peut-être même faire jouer aussi des aménageurs. Vous voyez, je pense à différents publics que l'on peut sensibiliser grâce à cet outil. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. Alors, Frédéric Weiss, vous êtes en zone, vous êtes un élu urbain, vous êtes adjoint au maire de Dieppe. Alors, vous avez joué, vous aussi. Est-ce que à la fin de la matinée, Dieppe a été englouti ou bien est-ce que vous avez sauvé Dieppe? Alors, oui, merci. Et bonjour à tous. Alors, j'ai effectivement en 2019, sur le film, et on l'a fait en fin de mandat. Pour effectivement, là, il y a peut-être un timing, je dis ça, un timing sur ce jeu-là. C'est vraiment, je pense qu'effectivement, un outil de sensibilisation qui est vraiment très, très pertinent. Peut-être effectivement à mettre en œuvre assez rapidement au début de mandat pour qu'effectivement permettre une très bonne, une meilleure acculturation, j'ai envie de dire, sur la question des enjeux littéraux. Et c'est un outil qui est quand même intéressant. Bon, cet outil-là s'inscrivait dans une matinée où on avait au préalable aussi une conférence qui avait été menée par Stéphane Costa sur les enjeux et la question des submersions marines en lien avec l'actualité nationale et l'histoire effectivement de la question de tempête sur le littoral de la Manche. Donc, il y avait eu des traits plutôt très très intéressants qui avaient de vraiment bien rentrer dans le jeu et de camper effectivement des possibilités. Ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, issu d'une ville très très soumise, j'avais choisi bien évidemment un rôle, c'est-à-dire un rôle d'élu en amont et une situation un petit peu autoritaire en disant ben non, il n'y a pas de possibilité de négociation, Dieppe, vous vous démerdez avec vos soucis, et puis l'amont avec son économie, avec son mode de fonctionnement, pourra vous aider, mais peu. À mesure du jeu, on s'aperçoit qu'effectivement des postures un peu autoritaires, négatives, on va dire, et en tout cas de non-coopération qui peuvent être modifiés dans le jeu et assez problématiques et on le voyait bien dans l'intervention de plus en plus, pas autoritaire, mais assez même autoritaire du maître de jeu qui représentait l'État, les services de l'État. À un moment donné, il faut vraiment rentrer les systèmes urbaine en amont, réfléchir à l'urbanisation des zones amont, travailler sur le recul stratégique, donc des propositions et des possibilités qui permettaient effectivement aussi
accompagner sur une stratégie stratégique. Et je veux dire, c'est intéressant dans ce jeu-là aussi, progression aussi des procédures réglementaires sur lesquelles on doit réfléchir, que ce soit la mise en place de PAPI, de PLUI, toutes les réflexions en termes d'urbanisme qu'il faut, les élus forcément qui réfléchissent et sur lequel il faut qu'ils travaillent. Et c'est ça la pertinence. Il permet aussi un accompagnement, seulement une sensibilisation sur la question du recul stratégique ou des enjeux sur un territoire donné, de travailler sur tous les outils réglementaires, de réfléchir à un accompagnement face à cette problématique-là. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce sujet-là. C'est pareil, hein, le temps de réflexion qu'on a eu, on a eu aussi après et dans le déjeuner, une réflexion aussi qui permet après des échanges sur les questions. Et je dois ajouter que avec comment dire ce que nous a montré le CIREV, hein, le scénario plus 1 sur Etretat en 3D, c'est vrai que ça, en fin de formation à l'ITOSIM, sur mener et pourquoi on les mène. Merci Frédéric Weiss. Nicolas Le Forestier, votre expérience et votre vécu de l'ITOSIM, déjà vous avez survécu à cette épreuve, vous n'avez pas été submergé, et donc qu'est-ce que vous en retirez? Oui, rapidement, je vais me présenter pour comprendre un petit peu ce qui m'a motivé. Donc moi, je suis un maire très ancien d'une commune rurale où j'ai travaillé notamment avec Jean-François Ouvry depuis 32 ans maintenant à la lutte contre l'érosion et les inondations de zones rurales et de plaines. Récent président d'un syndicat des bassins versants, je trouvais l'opportunité dans l'ITOSIM de monter en compétences parce que mon expérience récente pendant 3 années durant de la vice-présidence d'un EPCI en matière de développement économique, j'ai constaté que notamment les zones d'activité du tiers. Je suis concerné donc bien sûr par la reconnexion de la Saône à la mer, mais en amont, il y a une zone d'activité économique avec beaucoup d'emplois et donc des enjeux assez forts. Et je me suis rendu compte durant cette expérience précédente que beaucoup d'élus voulaient rentrer dans le déni, soit, comme le disait Frédéric, eh bien, c'est l'égoïsme qui l'emporte et bien sûr, les élus des arrière-pays, c'est la solidarité financière qui les inquiète. Donc, la capacité de nier une certaine évidence liée de toute façon au risque littoral dans l'absolu, on l'a vu ce matin, mais de plus accentué par les phénomènes de réchauffement climatique, font craindre à tous les élus qu'on leur tape au portefeuille et ça ne peut pas être autrement. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça veut quelque part malheureusement me conforter dans ce que je pressentais. Le jeu est assez ludique, il est assez intéressant, il permet de travailler. La seule chose qui me fait sourire, c'est que quelque part, on est toujours dans un mode de financement très français, très jacobin, c'est-à-dire que quelque part, pour faire quelque chose, il faut aller chercher des financements auprès de l'agence. Alors l'agence, on ne sait pas très bien qui c'est l'État, enfin c'est l'agence, on va dire, et qui octroie ou pas des subventions pour réaliser des opérations du type recul stratégique. À mon avis, moi qui suis donc quelqu'un qui maire d'une commune en retrait du littoral, je trouve que c'est un très bon outil, un très bon jeu. Il faut d'abord motiver l'ensemble des conseils municipaux. Vous savez, les conseils municipaux, ils ont le sentiment de ne plus servir à grand-chose suite aux différentes réformes qui leur en font perdre un certain nombre au profit des EPCI, un certain nombre de prérogatives. Donc, les associer à cette réflexion, ça me paraît être un très bon outil. Comment le faire, à quel niveau? Eh bien, je pense que le proposer, même en arrière-pays. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arrière-pays? Ça va jusqu'aux sources des rivières qui se jettent
dans la Manche pour nous, eh bien, ça peut être une très bonne chose. Excusez-moi, on m'appelle, je ne vais pas. Donc oui, la difficulté, c'est quoi? C'est aussi, à mon avis, la difficulté qu'on a avec d'autres lois et qui cherchent à défendre d'autres intérêts environnementaux. Je m'explique. Quand on prétend au objectif qui peut paraître louable comme ça dans les principes du zéro artificialisation des sols à 2050, moi je ne sais pas comment on peut faire pour se retirer des côtes, pour déplacer des zones d'activité, déplacer des zones d'habitat. On va pas mettre les gens hors sol, on va toujours pas acheter des bateaux pour les loger dans le futur. Et là, ne permet, ou du moins met en évidence la nécessité du recul stratégique. Et il y a peut-être aussi certains fonctionnaires, et ceux-là de la DREAL ou d'autres services, à qui il faudrait faire une séance de lithosim. Voilà la petite note, entre guillemets, un peu sarcastique de la chose. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. L'outil est assez élaboré, il mériterait d'être travaillé, mais j'imagine qu'il va encore s'améliorer. Et je pense qu'il faut absolument élargir le public. En tout cas, il y a une chose qui m'a amusé dans l'intervention précédente, c'est d'entendre les techniciens, et je le prends pas mal, je l'ai entendu et souri à plusieurs reprises, parler de la réaction des élus. Eh bien, malheureusement, j'ai envie de dire que je leur donne raison et qu'il va falloir travailler les élus au corps parce que c'est quand même eux qui, dans la réalité, à défaut d'être totalement décideurs, sont à minima des influenceurs. C'est un terme à la mode, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rassembler, sur ces thèmes-là, il faut rassembler au plus large. Et ça commence par les élus eux-mêmes. Le moindre élu de chaque conseil municipal est intéressant à influencer là-dessus. Et puis, bien au-delà, l'ensemble des habitants. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'ai voulu vous envoyer mon témoignage d'abord de satisfaction d'avoir participé à ça et d'encouragement sur le fait qu'il faut élargir et il faut aller chercher plus loin les gens qui peuvent être intéressés et sensibilisés par ce type d'outils. Alors, une partie de lithosim, ça dure une demi-journée, si bien suivi. Une demi-journée, ce n'est pas complètement anodin dans l'agenda d'un élu. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de consacrer une demi-journée à ça? Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je reprends le dernier terme. Je veux être le meilleur influenceur possible sur ce thème-là. En clair, président d'un syndicat de bassin versant, c'est un syndicat de bassin versant n'a pas de ressources propres et il doit aller quémander des participations auprès des EPCI qui participent. Donc là, il faut justifier, si vous voulez, d'opérations en permanence et ce n'est pas forcément très spectaculaire. C'est mieux d'inaugurer une salle de sport que d'inaugurer des ouvrages, des bassins de rétention, etc. Et donc, le président de syndicat des bassins versants que je suis a besoin de chercher des financements, a besoin de convaincre et en compétences, en termes de compétences, il a besoin de monter en compétences et d'être bon pour défendre la nécessité d'investir. Parce qu'investir aujourd'hui, c'est des dégâts et des catastrophes qu'on n'aura pas demain. Donc, il y a aussi à parler d'argent de temps en temps, pardonnez-moi, mais dans l'absolu, on peut parler d'environnement, mais il y a un moment donné où il faut toujours évaluer le coût-bénéfice. Et de ce point de vue-là, c'est un outil qui peut aussi participer quand vous décidez de fermer une zone urbaine à terme pour la déplacer sur un plateau hors d'atteinte des problèmes de submersion marine ou autres, ou d'inondation. Il faut le prévoir, il faut le financer, et ces financements-là, on va les trouver auprès de qui? Eh bien, en premier lieu, auprès des collectivités locales qui perçoivent la taxe foncière. Bien sûr. Jean-François Auvry, vous qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller perdre une demi-journée à jouer? Oh, j'ai pas perdu mon temps. J'ai bien compris que vous n'avez pas perdu, mais au départ, sur ces problèmes de maîtrise des risques, notamment, pourquoi est-ce qu'il y a un risque? C'est parce qu'on a à la fois un aléa et des enjeux. Les enjeux, ils sont là. Et donc, tout notre travail des élus d'aujourd'hui et de demain, ça va être de baisser l'impact de ces aléas sur les enjeux. Et on voit bien que c'est un travail qui va être long à mettre en place. Il faut déjà qu'il soit accepté
par les entreprises qui vivent dans ces zones-là, par les habitants qui sont là. Et puis, il faut aussi changer les mentalités des aménageurs. Donc, nous, les élus, on va commencer par avoir un gros travail de sensibilisation de tous nos acteurs sur le territoire et des habitants et des gens qui vivent sur notre territoire pour pouvoir engager des mesures qui sont des mesures un petit peu parfois très contraignantes. Et donc ça va supposer qu'on soit en capacité, nous les élus, mais un petit peu tout le monde, d'être en force de sensibilisation et d'emmener un petit peu tout le monde pour engager les choses. Si nous, les élus, comme le disait Nicolas, on se met la tête dans le sable tout de suite et puis qu'on dise c'est pas grave, dans 6 ans après nous, ils commenceront, on va retarder. On sait que la mise en place de cette question-là va prendre beaucoup de temps et je trouve que nous avons en responsabilité le fait d'initier, de commencer à travailler sur ces questions-là. Et la première chose à faire, me semble-t-il, c'est déjà de sensibiliser tout le monde, d'amener tout le monde dans un état d'acceptation. Et pour ça, on a besoin de communiquer, on a besoin d'outils, on a besoin de données aussi. Et ce jeu-là, moi, j'y suis allé le voir parce que je voulais voir comment ça marchait, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre, est-ce que je pouvais l'utiliser pour sensibiliser une partie de la population, des aménageurs, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'y suis allé très sincèrement avec le regard de dire, est-ce que je vais pouvoir de solliciter le syndicat mixte du littoral ou le rôle pour venir à d'autres moments au cours du mandat faire de la sensibilisation autour de ça. En parallèle, ça nous laisse le temps aussi de commencer à construire, à réfléchir à une stratégie. Mais ces outils-là sont utiles dans ce cadre-là, moi je trouve. Frédéric Weiss, pourquoi vous y êtes allé? Je sais parce que j'aime bien jouer, mais je rejoins Nicolas et Jean-François sur d'abord les temps, et puis rappeler un petit peu quand même Dieppe, l'histoire de Dieppe, sa situation. Une ville qui on a un hôpital qui est en très grand risque d'inondation. On a la réserve des sapeurs-pompiers, tout bêtement, qui est en zone inondation, des entreprises comme Alpine Renault, qui sont aussi sur un territoire à risque d'inondation. Donc, effectivement, quand on est élu d'un territoire et quand on ce souci à gérer, cette problématique à gérer au quotidien, parce qu'effectivement, il y a la question des immersions, mais il y a aussi la question des ruissellements. On est dans une vallée, donc on a la question des sur lequel il faut qu'on réfléchisse. La montée en compétence sur ces questions-là, elles sont vraiment. Elles permettent, dans le cas des commissions dont on discute, des outils qu'on met en place, un programme d'inondation avec le forestier sur Saint-Viency et comment dire sur le syndicat de bassin de l'Arc. Et c'est le papier, effectivement. On a construit aussi ce programme d'aménagement et de prévention des inondations. Il découle aussi effectivement des expériences qu'on a pu mener dans le cadre de l'ITOSIM. Et si ça, je veux dire, tous les outils qu'on construit petit à petit avec les services de l'État, comme même ici, toute cette culture qu'on emmagasine, l'ITOSIM, papier, etc., ça nous permet de monter. Et pour revenir à l'ITOSIM, moi, effectivement, mon souhait aujourd'hui, qui est un outil de réflexion, c'est avec les entreprises, de partager avec les organismes d'HLM pour aller plus loin et commencer aussi avec ces partenaires des nouvelles stratégies d'urbanisation, comment construire un territoire résilient sur Dieppe. C'est aussi un enjeu avec les communes amont pour partie seulement, mais pour partie quand même, travailler au recul. Travailler aussi sur la question, et ça peut-être que l'ITOSIM, il faudra peut-être qu'il évolue aussi sur cette question, sur la question de la sensibilisation de la culture, travailler la culture du risque en lien avec les. Je crois que ça s'intègre parfaitement aujourd'hui dans les thèmes qu'on veut créer aujourd'hui sur la question du risque de submersion et inondation. Mais j'ai le sentiment, en vous entendre. Oui, Nicolas. Juste une seconde pour aller dans le sens de Frédéric et pour aller plus loin. L'ITOSIM m'a donné envie de
de découvrir un jour Bassin Sim, c'est-à-dire un outil un peu parallèle, identique, dans le même esprit pour traiter les bassins. Et à vous entendre les uns et les autres, j'ai le sentiment que vous êtes allé chercher un outil qui vous permette de faire partager une conviction que vous aviez déjà, ou une sensibilisation que vous aviez déjà. Ce n'est pas l'ITOSIM qui vous trois, en sensibilisez, mais vous êtes allé chercher l'ITOSIM parce que vous y voyiez déjà l'intérêt. Bien sûr, bon, évidemment. Oui, on n'a pas de Oui, temps. oui. Il se trouve que nous sommes tous les trois des maires du littoral qui avons été confrontés déjà à des assauts de la mer, d'une part, et puis que de par les actions dans les syndicats de bassin versant ou en accompagnement des syndicats de bassin versant, c'est des choses que l'on porte depuis une vingtaine d'années. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque, ou est-ce que vous avez constaté un risque de se retrouver à jouer à l'ITOSIM entre élus déjà convaincus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous disiez… Moi, j'ai envie de dire, la réalité nous rattrape sur cette question-là, et on a de plus en plus de… Effectivement, enfin, encore une fois, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire Dieppe, on a été à des phénomènes de recul quand même sur le territoire. On a l'effondrement des falaises sur Nicolas et Jean-François va démentir sur cette question-là. Donc, non seulement on a l'action, mais on a aussi du trait de côte avec tout ce que ça impacte, tout ce que ça implique au niveau des populations, au niveau avec les populations. Et aujourd'hui, de toute façon, enfin, c'est vrai que dégager une journée sur cette question-là, j'ai envie de dire, c'est nécessaire, mais je pense que les élus vraiment sont prêts à… Alors, ils sont prêts, si on les accompagne, ils sont prêts financièrement, etc. On a encore, bien évidemment, des réflexions. Ce qui est bien aussi dans l'ITOSIM, et ça, il faut le dire, toutes les réflexions sur les questions des systèmes d'endiguement qui sont encore posées aujourd'hui par beaucoup d'élus, c'est-à-dire on peut se protéger de la question des submersions par des systèmes en renforçant les systèmes d'endiguement. Un outil comme l'ITOSIM, ça permet pas de battre en brèche, parce que le aussi des systèmes d'endiguement, je vais bien avec le débat, mais de permettre de dire qu'effectivement il y a des choses, des modes qui sont peut-être plus à l'ordre du… C'est-à-dire que ça permet vraiment de revisiter son territoire, ce système-là, et ça, c'est pas intéressant. Alors, on a des questions très concrètes qui arrivent sur le chat, et je crois que pour nous aider à y répondre, parce que je ne suis pas sûr qu'à nous quatre, on ait toutes les réponses, je crois que Julie et Arnaud, je ne vois pas leur… mais je pense qu'ils nous ont rejoints, théoriquement, ils nous ont dû le rejoindre. Et notamment, vous disiez les uns et les autres que vous voudriez bien utiliser l'outil pour convaincre d'autres élus autour de vous, donc pour organiser une partie de l'ITOSIM dans votre commune, etc. Comment on fait concrètement? Il y a un numéro de téléphone, une adresse mail pour organiser une partie de l'ITOSIM. Qui anime l'outil? Qui sont les contacts? Est-ce que je vais pouvoir vous apporter des éléments par rapport à l'ITOSIM. Donc, le déploiement de l'outil l'ITOSIM sur le territoire se fait encore dans le cadre d'un programme de recherche qui est le programme l'ITOSIM GEN, et qui est par une équipe de chercheurs d'universitaires de La Rochelle notamment. Donc, il est déployé à ce titre du programme de recherche l'ITOSIM GEN. Et sur nos territoires en Normandie notamment, mais aussi dans les Hauts-de-France, il est déployé dans le cadre d'un autre programme universitaire, le programme de recherche Ricochet, qui est coordonné par Stéphane Costa. Donc jusqu'en février 2022, je dirais les sites sont déjà identifiés et les ateliers sont déjà en cours d'organisation. Donc l'année prochaine, on doit déployer encore un atelier l'ITOSIM dans le département de la Manche notamment, puisque le rôle est partie prenante de ce déploiement de l'outil. Encore un site dans le Calvados, et pour les suites, du coup le rôle a été formé par l'équipe de chercheurs de l'ITOSIM cet été.
pour pouvoir dupliquer l'atelier des ateliers Lithosim lorsque le programme Lithosim Gènes sera terminé. Comme vous le savez, le rôle est une équipe énorme de 4 agents qui travaillent à l'échelle des 2 régions. Donc surtout l'idée pour nous, c'est de pouvoir former d'autres opérateurs sur le secteur qui seraient en capacité de pouvoir animer et de déployer l'outil. Donc on a déjà identifié avec nos collègues de la région, du département, de former des opérateurs comme l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, ou encore les syndicats mixtes du littoral de Seine-Maritime, mais aussi le CERD dans les Hauts-de-France. Donc voilà, on a tout un programme assez complet autour, pour pouvoir dupliquer l'exercice là qui nous attend dans les prochaines années. Donc voilà pour ces aspects d'organisation et de pouvoir dupliquer l'exercice ailleurs. Mais alors concrètement, Julie, si l'un de nos 3 élus qui sont là veut organiser une partie de Lithosim dans sa commune, il soulève son téléphone, il vous appelle et vous lui dites OK, j'arrive, ou bien non, c'est pas moi qui viens, on est 4, et je vous envoie sur un tel website. C'est ça la démarche? Alors, l'idée, bien évidemment, il faut surtout revenir vers nous, puisque on a aussi une programmation annuelle à tenir et le rôle et aussi les opérateurs qu'on a déjà identifiés pour être formés à l'outil. Donc, je dirais il faut fortement anticiper si on a des besoins sur le territoire. Donc, oui, revenez vers nous. Des territoires qui ont déjà identifié un de sensibilisation, il y a une forme de file d'attente, très clairement, qui doit aussi se mettre en place, avec un relais qui sera assuré par nos partenaires sur les différentes façades. Ok, donc la porte d'entrée, c'est vous, mais dépêchez-vous de lever le doigt, il va falloir prendre son temps et prendre place dans la file d'attente. Est-ce que le jeu permet d'évaluer financièrement le projet d'aménagement du territoire? Ce jeu, dans le cadre de relocalisation pas de financement identifié sur la participation de collectivité à ce fonds d'aménagement de la recomposition littorale. Donc, est-ce que, si je traduis avec ce que je comprends de ma question, c'est est-ce que le jeu est en avance sur l'État et est-ce qu'il prévoit déjà les financements de la recomposition littorale? Alors là, les élus pourront, puisqu'ils ont participé Est-ce à que vous l'exercice. répondez, Julie, ou bien je peux commencer le propos et puis je repasserai la main. Il y a en fait dans cette simulation une personne ressource qu'on appelle l'agence du risque et qui clairement représente les services de l'État et qui est là du coup aussi pour motiver et organiser les projets de territoire qui se mettent en place lors de la simulation avec effectivement des leviers financiers à la clé. Si vous voulez compléter, messieurs. Est-ce que l'agence du risque dans le jeu vous a mieux accompagné que le fait l'État de la vraie vie? C'est une question, il faut y répondre. Vous ne connaîtrez jamais un élu satisfait des participations. Il est toujours insuffisante, quelle que soit la générosité de l'agence. D'accord. Une autre précision sur ce point, Frédéric Weiss? L'agence, elle était très, elle était très généreuse et je le remercie, mais on était vraiment dans un jeu virtuel pour le coup. Et j'ai bien peur, et j'en suis même sûr, qu'au plan réel, on n'ait pas les mêmes formes d'accompagnement. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans le cadre du syndicat mixte littoral, quand on essaie de réfléchir à la mise en place de systèmes Vigicru et autres, des systèmes d'alerte, on voit bien que aujourd'hui, et ça c'est une tendance générale, et je pense que Jean-François pourra le confirmer, Nicolas aussi, on a tendance à reporter sur les collectivités locales une partie des financements qui initialement étaient dévolus à l'État ou même au département. Certaines choses, et on le regrette, je pense qu'on est tous à le regretter. Alors après, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour travailler, pour mettre en place ces systèmes d'accompagnement, c'est complètement difficile. On sait très bien que les fonds Barnier qui nous accompagnaient dans le cadre qui pouvaient nous donc difficile
à atteindre. On sait que voilà, on sait que ça va être difficile. On sait que l'argent est rare aujourd'hui et que malheureusement l'agence, service de l'État être enfin, on ne sait pas si on sera suivi sur l'ensemble des actions qu'on peut mettre en place au titre de la question du recul stratégique, simplement, même de l'influencisation. Le programme d'action de prévention, beaucoup à la Saint-Versant et en intervention progressive des financements sur les collectivités locales pour gérer ça. On le voit bien avec l'aménagement des son mécanisme littoral. Personnellement, j'ai trouvé que l'agence, elle avait toute sa place dans le jeu. Hein. C'est un acteur comme les autres. C'est aussi un joueur et l'agence peut avoir un rôle positif ou négatif. On s'est rendu compte lors du jeu que la présence de l'agence impacte très très fortement sur les choix qui sont faits, hein, d'aménagement ou pas, ou les stratégies qui sont faites, puisque effectivement derrière le financement est peut-être variable. Donc on voit dans ces jeux d'acteurs qui sont là, on voit que c'est un organisme qui a toute une place qui peut être prépondérante pour orienter les choix à droite ou à gauche. Ça peut être bien, mais il faut aussi mesurer parfois en lui faisant jouer d'autres rôles. Si elle est très favorable ou très défavorable, on peut aussi mesurer, notamment les services de l'État peuvent mesurer l'impact que l'aide de l'État ou l'accompagnement de l'État peut avoir. Comme le disait Frédéric, on sait bien que l'argent facile n'existe pas, n'existe plus, et que donc, pour moi, c'est d'autant plus important de commencer à travailler ces questions dès maintenant, qu'il va falloir étaler sur le temps long tous les changements, les investissements qu'il y aura à faire. Donc le rôle de l'agence, moi j'aime bien, il est assez intéressant par rapport à ça. Et on pourrait même donner à l'agence, faire tourner l'ITOSIM 3 fois de suite avec une agence qui est très favorable, une agence qui oriente que dans un sens ou que dans l'autre sens et mesurer l'impact que ça peut avoir derrière. Et pour voir aussi, pour montrer aux élus, faites attention et garder aussi cette capacité d'analyse critique. C'est quoi le développement durable de demain? C'est quoi vers ce quoi il faut aller? Et effectivement, qu'il y ait l'argent ou qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait des aides ou qu'il n'y ait pas d'aides, il faut quand même conserver l'objectif final d'aménagement du territoire pour réduire les risques. Alors, est-ce que le jeu intègre des éléments de biodiversité? On a une question que je vais vous lire intégralement. L'environnement doit être pris en compte en termes de dynamique sédimentologique naturelle, en termes de vivant, végétal, terrestre et marin, animal, terrestre et marin, car la résilience viendra aussi du vivant. Où est placé l'environnement naturel dans l'ensemble des priorités relatives à la défense des ouvrages et à la protection des personnes? N'est-il pas parfois sacrifié parce que l'on considère avant tout l'urgence et la réaction à court terme? Alors, il y a une question qui peut porter sur le jeu, puis une question de fond aussi qui s'adresse aux élus dans votre gestion. Sur la première question, Julie, est-ce que le jeu intègre des éléments de la biodiversité? Je vais laisser la main à Stéphane sur ces éléments de réponse. Oui, je ne sais pas si… En rugby, ça s'appelle une passe sur un pas, ça. Voilà. Merci Julie. En fait, non mais tu as raison. Il y a des éléments environnementaux qui sont pris en compte puisqu'il y a un certain nombre de solutions basées sur la nature qui peuvent être utilisées par les élus. Il y a aussi de l'habitat résilient potentiel. Donc il y a un certain nombre d'éléments en la matière qui sont proposés. Mais je tiens à dire que bien évidemment il manque beaucoup de choses dans cette plateforme ITOSIM. Mais je voudrais replacer un petit peu le débat. Premièrement, on a affaire à des élus, notamment les élus qui sont présents, et je les remercie, qui étaient déjà partiellement convaincus, ça a été évoqué, des solutions vers lesquelles il fallait aller. Ça, c'est une chose, c'est la raison pour laquelle aussi le jeu a très bien fonctionné, mais il fonctionne très bien avec des gens qui sont des élus, qui sont dans le déni. Et c'est pour ça que cet outil a été fait. Il peut apparaître simple, voire simpliste par d'aucuns qui sont déjà fortement convaincus et qui passent dans une nouvelle étape de construction des territoires. Mais là, cet outil, c'était premièrement montrer que les aléas étaient
très importants selon les conditions et ils allaient augmenter avec l'élévation du niveau des mers. 2, on pouvait avoir des phénomènes de concomitance par des blocages des écoulements fluviaux par des hauts niveaux marins, sans parler même de l'élévation du niveau des mers, et donc de ne pas regarder que vers la mer, mais prendre en considération aussi le multirisque. 3, que les solutions basées sur la nature sont probablement bien plus pertinentes à mettre en place que du dur, même s'il ne faut pas être dogmatique en la matière. Et 4, il sera beaucoup plus pertinent de gérer ce problème de façon collégiale, collective. La solution sera collective, si on veut parler rugbystique. Donc, en fait, c'est ça les objectifs de l'outil, c'est amener les élus à se poser les bonnes questions et aboutir finalement à des échanges qu'on a là tout de suite, qui sont encore une deuxième étape, qui sont extrêmement féconds et qui, je pense, nous amènent vers des réflexions territoriales qui risquent d'être pertinentes dans les années à venir. Alors, vos réponses, messieurs les élus, sur cette question de prendre en compte la présence du vivant et les enjeux de la préservation du vivant dans les décisions d'adaptation, de gestion de trait de côte, de défense des ouvrages. Comment est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que les solutions fondées sur la nature dont parlait Stéphane à l'instant font partie de ce que vous mettez au catalogue, ou bien est-ce que là aussi vous pouvez avoir du mal à le faire partager? Non, pas du tout. Moi, d'abord, je voudrais qu'on parle au présent. Au présent, qu'est-ce qui se passe dans les opérations réalisées par les syndicats des bassins versants? Faire réaliser une fascine, réhabiliter une mare, planter des haies, réaliser des bois billonnés, ça participe très très largement à l'amélioration de la biodiversité. Donc, de toute façon, cette voie est déjà largement entreprise. Il faut simplement, pardonnez-moi d'être très terre à terre, il nous faut plus d'argent, plus de sous, et des sous, quand on veut, on en trouve. On a bien vu avec le Covid. Oui, en fait, les solutions fondées sur la nature font partie des solutions qui sont dans la panoplie et dans la palette. Évidemment, quand on a la falaise qui recule, on va plutôt réfléchir aux cordons de galets qui peuvent être utiles. Quand c'est une crue qui arrive du bassin versant, comme vient de le dire Nicolas, c'est comment on peut réduire l'ampleur de la crue en essayant de réinfiltrer, en essayant de retarder l'onde de crue, de l'étaler dans le temps. Donc ça, ce sont des mesures fondées sur la nature, dans l'aménagement du territoire sur le bassin versant en amont. Et puis après, effectivement, quand on a la mer qui envahit le jour où il y a une tempête particulière, ben, il y a forcément un petit peu de choses qui peuvent être en dur parce qu'on a des digues qui peuvent être avec un point de faiblesse ou un petit peu trop bas. Et là, c'est pas une solution sur la nature qui va répondre. Mais globalement, derrière, il faut aussi peut-être réaménager les territoires qui sont urbanisés, qui sont bâtis pour dédensifier et là recréer des zones, des champs d'épandage de crues avec des espaces naturels qui sont créés, qui favorisent la biodiversité. Non, c'est vraiment une réflexion mixte, complète, qu'on va adapter à chaque type des processus qui sont en place et à chaque type d'événement. Hein. Donc, ça fait partie tout à fait des mesures. Maintenant, quand on a une tempête, la nature, elle courbe le dos, elle plie, elle ploie, elle laisse passer la tempête et si on a des enjeux qui sont là, on va avoir des soucis. Donc, il faut peser les deux. Ok, alors on va s'orienter vers la conclusion de cette séquence et vers la conclusion aussi de notre journée de travail. Juste peut-être une dernière question. Est-ce que le jeu Lithosim intègre les paramètres politiques, ou pour le dire autrement, est-ce qu'à la fin de la partie, vous avez été réélus tous les trois? On n'a pas les résultats des élections. En fonction des décisions que vous avez prises. Alors, la question était un peu clin d'œil, mais c'était aussi comment est-ce qu'on affronte parfois le scepticisme ou pour le dire autrement, l'impopularité que génère le fait de prendre parfois des décisions difficiles. Ça dépend de la posture des uns et des autres. Je pense que Frédéric, il n'y a pas de difficulté parce que Frédéric est affiché, il a une couleur politique affichée. Qui ne laisse pas de doute sur son engagement. Me concernant, ça suscite, moi plutôt entrepreneur, etc., ça suscite une forme d'étonnement. C'est-à-dire que
mon engagement dans l'environnement écologiste, j'ai envie de dire, étonne. Voilà, étonne parce qu'on ne m'attend pas pour ce terrain-là. J'ai envie de dire que mes propres amis écarquillent les yeux quand je leur parle de biodiversité, de recul stratégique, etc. etc. Donc, je peux vous assurer qu'il y a du travail pour essayer de convaincre, et nous sommes des passeurs. Je reviens sur l'idée principale, j'aime bien le terme d'influenceur. On est des élus, mais on doit d'abord convaincre, et il faut convaincre les plus réticents, parce qu'au bout, c'est leur contribution qu'on va chercher. Oui, c'est un petit peu ça. Je pense que c'est l'immobilisme. Si on ne faisait rien, je pense qu'on serait sanctionné. Dès lors qu'on s'intéresse à la question et qu'on s'emploie à essayer de faire des choses, et je disais tout à l'heure, notre premier travail, c'est de la sensibilisation. Si malheureusement il devait y avoir une tempête cet hiver, je pense que c'est pas pour autant qu'on ne serait pas réélu. Eh bien, merci à vous trois. Merci, messieurs. Frédéric Weiss, peut-être vous vouliez un mot là-dessus. Vous êtes réélu, vous? Oui, invité. Moi, effectivement, je pense qu'il faut éviter de vérité auprès de la population, et je pense que la population aujourd'hui, elle est prête à recevoir effectivement ce message-là et travailler avec nous sur ces questions-là. Maintenant, effectivement, à charge à nous de mettre en place l'accompagnement nécessaire et les réflexions nécessaires à comment dire, pour parce que c'est ça qui est important. Passer un message, travailler avec les gens, travailler avec l'ensemble les entreprises, les bailleurs, aussi du territoire, aussi les fonds territoriaux entre les syndicats, le département, la région, etc. Effectivement, il faut qu'on arrive à travailler, parce que de toute façon, on n'a pas le choix par rapport à cet enjeu-là. Merci beaucoup à vous trois. Merci, messieurs, merci d'avoir joué à Lithosim, mais merci d'être venus jouer avec nous ce soir. On va vous libérer. Je crois notamment que M. Ouvray, vous aviez un engagement en suivant. En tout cas, merci d'avoir été là. On va passer à la toute dernière séquence. Donc, pour la dernière fois, vous allez faire la petite manip qui consiste à aller activer la séquence suivante. En allant soit dans le programme, soit dans la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. À tout de suite.